Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le budget pour un voyage d'une semaine à Marrakech. L'idée, c'est de laisser tomber les approximations pour avoir des chiffres bien clairs, histoire de bien planifier son séjour. C'est la question, celle que tout le monde se pose. On imagine les riades magnifiques, les souks qui grouillent de vie, les odeurs d'épices. Mais concrètement, quel budget faut-il prévoir? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et on commence fort avec une super nouvelle. Le coût de la vie là-bas est environ 30% moins cher qu'en France. Ça veut dire que c'est une destination qui est vraiment accessible et qui peut réserver de belles surprises pour le portefeuille. Que l'on parte en mode sac à dos, qu'on cherche un peu plus de confort ou qu'on ait envie de se faire plaisir avec du grand luxe, Marrakech sait s'adapter à toutes les bourses. Donc cet aperçu est vraiment fait pour tout le monde. Ok, alors voilà le plan. On va commencer par voir comment se décompose le budget, puis on parlera logement et nourriture, ensuite les transports et les activités. On abordera aussi un point important, la connectivité. Et on finira avec le budget total et quelques petites astuces. C'est parti! Allez, première étape, la vue d'ensemble. Pour bien comprendre le coût total d'un voyage, il faut d'abord regarder les différents postes de dépenses. C'est ce qui va nous permettre de tout maîtriser. Bon, sans grande surprise, c'est l'hébergement qui représente la plus grosse part du gâteau. Mais attention, il ne faut pas négliger la nourriture, les activités, les transports. Tout ça joue un rôle crucial si on veut garder son budget sous contrôle. Passons maintenant au cœur du sujet, là où part une bonne partie du budget, le logement et la nourriture. On va décortiquer ça en 3 niveaux de budget, comme ça chacun pourra s'y retrouver facilement. Pour celles et ceux qui ont un budget plus serré, il y a de super options. On peut penser aux auberges de jeunesse, souvent très bien placées dans la Médina, ou même à des petits riads familiaux. C'est simple, mais plein de charme pour une expérience vraiment authentique. Et quand on projette ça sur une semaine, on voit tout de suite l'éventail des possibilités. On peut s'en sortir pour 180 € au mode routard, ou alors viser des riads de luxe à plus de 2000 € la semaine. Ça donne une bonne idée d'où on peut se situer. Côté repas, regardons l'option confort. Franchement, c'est le juste milieu idéal. Ça permet de découvrir de très bons restaurants locaux, de goûter à la vraie cuisine marocaine, le tout avec un rapport qualité-prix qui est juste imbattable. Ce qui est génial à Marrakech, c'est la diversité culinaire. On peut se régaler avec un tagine délicieux dans la rue pour une poignée d'euros, ou alors s'offrir un dîner gastronomique dans un lieu incroyable. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les appétits. Bon, une fois qu'on a un toit et le ventre plein, il faut bien bouger et explorer. Cette partie est donc consacrée au coût des transports et des activités à ne pas manquer. Alors, se déplacer à Marrakech, c'est étonnamment simple et pas cher du tout. Les petits taxis sont partout, les bus sont hyper économiques, mais honnêtement, la meilleure expérience, ça reste de se perdre à pied dans les ruelles de la Médina. Et en plus, ça ne coûte rien. Si on a envie de s'évader pour une journée, les prix sont aussi très corrects. On voit là, par exemple, qu'une excursion dans la vallée de l'Ourika, c'est environ 30 €. Pour aller voir les magnifiques cascades d'Ouzoud, on est plutôt autour de 43 €. Un petit mot rapide sur le shopping, parce que c'est quasi impossible d'y échapper. Dans les souks, il y a une règle d'or, c'est un art qu'il faut apprendre à maîtriser, la négociation. Ça fait partie du jeu, c'est une partie intégrante de l'expérience. On passe à un sujet un peu plus technique, mais qui est devenu super important en voyage et qu'on oublie souvent de budgétiser, l'accès à Internet. Et oui, c'est une question très concrète. Se perdre dans la Médina, c'est sympa, 5 minutes, mais avoir un GPS pour retrouver son chemin, pouvoir commander un taxi ou juste envoyer des photos à ses proches, c'est devenu indispensable. Le problème, c'est que les solutions habituelles ont toutes leurs limites. Le roaming, ça coûte une fortune, la carte SIM locale, c'est pratique mais un peu galère à installer et ça ne marche que sur un seul téléphone. Quant au Wi-Fi public, bon, on sait tous que c'est rarement fiable. Il faut donc penser à d'autres solutions. Justement, il existe une solution qui est de plus en plus populaire. C'est la location de routeurs Wi-Fi portables. Une boîte comme Rentaphone, par exemple, propose ce genre de service qui est vraiment pensé pour les voyageurs. L'avantage, c'est que c'est hyper simple. En gros, on réserve son petit boîtier en ligne avant de partir, on le récupère en arrivant à l'aéroport ou directement à son riad, on l'allume et hop, on a du Wi-Fi partout. Et le gros plus de ces systèmes, c'est qu'un seul de ces petits routeurs peut connecter jusqu'à 10 appareils en même temps. C'est donc la solution parfaite si on voyage en couple, en famille ou avec des amis, parce qu'on peut diviser les frais. Voilà, il est temps de tout mettre bout à bout, de rassembler tous ces chiffres pour enfin répondre à notre grande question du début, et je veux aussi partager quelques derniers conseils pour économiser encore un peu plus.
Et le voici, le fameux budget total par personne pour une semaine à Marrakech, bien décomposé par style de voyage. On voit qu'un séjour routard, c'est tout à fait faisable autour de 450 €. Pour une expérience confort, on est à un peu moins de 1 000 €. Et pour le grand luxe, évidemment, on dépasse les 2 000. Au moins, là, on a une vision très claire pour commencer à planifier. Et pour que ce budget soit encore plus doux, voici 5 astuces toutes simples à appliquer sur place. Des petits réflexes qui, mis bout à bout, peuvent faire une vraie différence à la fin du séjour. Voilà, j'espère que le budget pour Marrakech est beaucoup moins mystérieux maintenant. La seule question qui reste à se poser, c'est quel type d'aventure on a envie de vivre dans cette ville absolument magique. La planification peut commencer.